Imaginez un instant, des millions d'agents d'IA partout dans le monde qui collaborent pour s'attaquer à nos problèmes les plus complexes. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est la vision très sérieuse de Google DeepMind. Sauf que pour y arriver, il y a une question, une seule, qu'il faut absolument résoudre avant tout. Voilà la question. Elle a l'air toute simple, mais en réalité, elle ouvre une boîte de Pandore. Comment une IA peut-elle déléguer une tâche à une autre IA en étant sûre que le travail sera bien fait, de manière efficace et surtout sans danger? C'est tout le défi qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien se représenter la chose, on peut utiliser une métaphore musicale. L'IA qu'on connaît aujourd'hui, c'est un soliste virtuose, un pianiste ou un violoniste incroyable capable de prouesses techniques, mais qui joue seul. L'avenir qu'on nous dessine, c'est un orchestre symphonique complet, avec des dizaines d'agents spécialisés qui doivent tout jouer leur partition en parfaite harmonie. Et c'est là que le bât blesse. Comme le souligne très bien l'étude de DeepMind, la façon dont on fait collaborer les IA aujourd'hui, c'est du bricolage. C'est improvisé, ça casse à la moindre difficulté et surtout, il n'y a pas de véritable système de confiance. Bref, ça ne tient pas la route pour des applications critiques dans le monde réel. Alors, comment on fait pour construire cet orchestre d'IA? Eh bien, les chercheurs ont eu une idée assez maligne. Plutôt que de tout réinventer, pourquoi ne pas s'inspirer de ce que l'humanité fait depuis des siècles pour s'organiser? Allons voir du côté du management. On tombe tout de suite sur un concept économique bien connu, le problème principal agent. C'est simple, un manager, le principal, donne une tâche à un employé, l'agent. Si leurs objectifs ne sont pas parfaitement alignés, l'employé pourrait tenter de faire ce qui l'arrange lui plutôt que ce qui est bon pour l'entreprise. Pour une IA, c'est pareil, elle va chercher à maximiser son score à tout prix, même si ça veut dire tricher ou contourner l'esprit de la règle. Une autre idée, piquée au management, l'étendue du contrôle. On sait bien qu'un chef d'équipe ne peut pas gérer efficacement 200 personnes à lui seul. La grande question ici, c'est quelle est la limite pour un humain qui supervise des IA? Et encore plus vertigineux, quelle est la limite pour une IA managée qui supervise d'autres IA? Et puis il y a ce concept absolument fascinant de zone d'indifférence. C'est en gros l'ensemble des ordres qu'on exécute sans se poser de questions parce qu'ils nous semblent légitimes. Le danger, c'est d'avoir des IA avec une zone d'indifférence beaucoup trop large, qui deviendraient des simples relais stupides, capables de propager un ordre dangereux à travers tout le système sans jamais le remettre en question. Bon, on a vu les problèmes, et ils sont de taille. Mais ce qui est intéressant, c'est que la publication ne se contente pas de lister les dangers. Elle propose une solution, un cadre de travail complet, une sorte de plan d'architecte pour bâtir cette future entreprise d'IA. Ce plan repose sur 5 piliers. D'abord, l'évaluation dynamique. Il faut savoir en temps réel de quoi chaque IA est capable. Ensuite, l'exécution adaptative. Le système doit pouvoir gérer les imprévus. Troisièmement, la transparence. On doit pouvoir vérifier tout ce qui s'est passé, comme dans une boîte noire. Quatrièmement, une coordination de marché, pour que ça fonctionne à grande échelle. Et enfin, la résilience. La capacité à encaisser les chocs sans que tout s'effondre. Ce schéma illustre très bien comment ça marcherait. Tout part d'un objectif, tout en haut. Le système le découpe en tâches plus petites. Et à chaque fois, il se pose des questions. Est-ce que le résultat de cette tâche est vérifiable? Sinon, on découpe encore. Une fois la tâche bien définie, on se demande qui est le meilleur pour la faire, un humain ou une IA. Le système lance alors un appel d'offres, évalue les candidats IA, choisit le meilleur et tout est scellé dans un contrat intelligent. C'est un vrai processus de délégation de A à Z. D'accord, ça c'est le plan général, mais concrètement, au jour le jour, comment ce système est censé fonctionner et surtout s'adapter? Parce que soyons clairs, les choses vont mal tourner, c'est une certitude. Un agent peut tomber en panne, un budget peut exploser, une nouvelle information peut tout changer. Bref, comment le système gère-t-il le chaos inévitable du monde réel? La réponse, la voilà, le cycle de coordination adaptative. Il faut voir ça comme le système immunitaire ou le système nerveux de toute l'organisation. C'est le plan d'urgence. Dès qu'un problème est détecté, une IA qui sous-performe, une alerte de sécurité, un changement de priorité, ce cycle s'enclenche pour comprendre ce qui se passe et organiser la riposte. Ce cycle a l'air compliqué, mais en fait on peut le résumer en 4 étapes assez logiques. 1. On surveille en permanence des signaux faibles. 2. Dès qu'il y a une alerte, on diagnostique la cause racine du problème. 3. On évalue les différentes solutions possibles. Et 4. On exécute la meilleure solution, par exemple en changeant l'IA responsable de la tâche. Mais pour que tout ça tienne debout, il faut un ingrédient essentiel, la confiance. Le système l'a construit avec 3 outils. D'abord, des registres de performance impossibles à falsifier, un peu comme un CV sur la blockchain. Ensuite, un réseau de confiance, où des tiers peuvent certifier les compétences d'une IA. Et enfin, des notes de comportement pour évaluer non seulement le résultat, mais aussi la manière. Bien sûr, qui dit réseau interconnecté dit faille de sécurité. L'étude en identifie 3 grands types. L'agent délégué, qui pourrait être un espion et voler des données.
Le délégant, celui qui donne l'ordre, qui pourrait essayer de contourner les règles. Et enfin, des menaces globales, comme des sortes de virus qui pourraient infecter tout l'écosystème d'IA. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique interne, prenons un peu de hauteur. Parce que les implications de créer une véritable main-d'œuvre d'IA, eh bien, elles sont tout simplement vertigineuses. Et on arrive à la question qui fâche. Si une IA délègue une tâche à une deuxième IA, qui elle-même en sous-traite une partie à une troisième, qui est responsable à la fin? Où s'arrête la chaîne de commandement? Qui est vraiment aux commandes? C'est là qu'on touche à un risque majeur que la recherche appelle la zone d'écrasement moral. C'est un concept terrible mais c'est essentiel. C'est quand on place un humain dans la boucle, non pas pour qu'il prenne une vraie décision, mais simplement pour qu'il serve de fusible. C'est lui qui prendra la responsabilité légale ou morale quand l'IA, qu'il ne contrôle pas vraiment, fera une erreur. On est donc face à un vrai paradoxe. D'un côté, la promesse d'une efficacité folle, la capacité de résoudre des problèmes qu'on n'a jamais pu résoudre avant, et de l'autre, le péril bien réel de voir nos propres compétences s'atrophier, la responsabilité se diluer dans la nature et des systèmes entiers devenir dangereusement fragiles. Pour résumer toute la philosophie du projet, cette citation de la conclusion est parfaite. Le but, ce n'est pas de créer une automatisation aveugle et hors de contrôle, c'est de passer à une délégation intelligente, où chaque étape est vérifiable et où le tout reste fermement ancré dans les intentions et les valeurs humaines. La question finale, celle avec laquelle on doit repartir, est donc celle-ci. Mettre au point la technologie, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on écrit le règlement intérieur de cette future entreprise mondiale d'IA? Comment on conçoit ses valeurs, ses garde-fous, pour être absolument certain qu'elle travaillera pour le bien de l'humanité et non l'inverse? C'est le vrai défi qui nous attend tous.